Comment faire pour corriger les asymétries? Aujourd'hui, on va voir quelles sont les causes qui font que tu peux avoir un bras, un pec ou une jambe plus grosse que l'autre et comment concrètement corriger ces asymétries. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 18 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Véro qui me demande comment faire pour corriger des asymétries. Donc tout d'abord, en général, on a toujours une partie du corps plus forte que l'autre. Que ce soit parce que tu es droitier et gaucher, même sans faire de muscu, tu auras en général un bras, une jambe, un pectoral qui sera plus ou moins fort que l'autre. Mais ce qui peut arriver, si tu fais de la musculation et que tu fais pas attention, c'est que tu creuses ces déséquilibres et que ça devienne visible, voire carrément inesthétique. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont les causes de ces asymétries, comment faire de la prévention, comment essayer de les éviter, et puis si jamais tu es déjà asymétrique, comment faire pour corriger ces asymétries. Alors tout d'abord, la première cause des asymétries, ça va être tout simplement les personnes qui ne font pas les gestes de façon symétrique. Donc je pense que tu as déjà dû voir ces fameux pratiquants qui font du développé couché avec la barre complètement tordue pendant tout le geste, avec un bras toujours plus haut que l'autre. Et ça, c'est un gros problème, puisque si par exemple sur le développé couché, ta barre n'est pas bien droite, c'est qu'il y a un bras, un pectoral qui va prendre plus de la charge que l'autre et qui du coup sera mieux travaillé que l'autre. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, le bras sur lequel tu as tendance à le mettre le plus de charge, c'est le bras le plus fort, puisque c'est comme ça que tu seras le plus fort. Et la conséquence de ça, c'est que le bras fort, il va devenir de plus en plus fort, alors que le bras faible, il va devenir de plus en plus faible. Et plus tu t'entraînes comme ça, plus tu crées les équilibres. Et ça peut devenir un vrai problème sur le long terme. Donc le premier point, c'est de vraiment faire attention à être toujours bien symétrique, à monter les bras en même temps et à toujours avoir la charge bien équilibrée entre les deux parties du corps. Qu'il s'agisse du haut du corps, du bas du corps, partout, c'est toujours valable. Et c'est vrai même sur du squat où il faudra que tu fasses attention à ne pas te pencher d'un côté ou de l'autre, que tu sois toujours bien droit, bien symétrique. Ensuite, une deuxième erreur que j'observe assez souvent à l'origine de ces asymétries, c'est les personnes qui vont s'entraîner en unilatéral, c'est-à-dire qu'ils vont travailler une partie du corps puis l'autre, comme par exemple sur du curl concentration, on va faire un biceps, le droit par exemple en premier, puis le gauche ensuite, et qui ne vont pas faire le même nombre de répétitions sur chacun de leurs bras. Parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer avec leur bras fort, et ils vont faire un grand nombre de répétitions, et quand ils vont essayer de faire le même nombre de répétitions sur le bras faible, ils ne vont pas réussir. Et du coup, là, le problème est le même, c'est que ton bras fort, il aura plus d'entraînement, il sera mieux stimulé, il va progresser plus vite, et ton bras qui est déjà faible, il aura moins d'entraînement. Donc tu vas creuser l'écart petit à petit. Donc quand tu t'entraînes en unilatéral, il faut que tu fasses attention à faire le même nombre de répétitions sur chaque partie du corps. Alors concrètement, comment on va faire pour éviter et corriger ces asymétries? Donc comme je t'ai dit, la première chose, ce sera de faire attention à être bien symétrique sur chacun de tes exercices. Ensuite, le deuxième point, ce sera toujours de commencer par ton côté faible quand tu t'entraînes en unilatéral. Et quand tu arrives à l'échec sur ton côté faible, tu gardes ce nombre en tête et tu feras exactement ce nombre de répétitions sur ton côté fort. Et même si sur ton côté fort, tu aurais quand même pu faire plus de répétitions, il faut que tu te forces à t'arrêter au même nombre que ton côté faible. Parce que sinon, tu vas créer des déséquilibres. Donc force-toi à faire le même nombre de répétitions sur chacun de tes bras. Ensuite, si tu as vraiment commencé à créer un déséquilibre, une première chose qui va t'aider à corriger cette asymétrie, ce sera de mettre ton esprit dans le côté qui est le plus faible. Ça veut dire que concrètement, si tu fais par exemple du curl à la barre et que tu as, imaginons, un biceps droit plus fort que le biceps gauche, et ben pendant l'exécution de ton curl, tu vas penser très fort à ton biceps gauche qui est le biceps le plus faible. Comme ça, tu vas te concentrer mieux sur la contraction, tu vas réussir à mieux isoler et ce côté gauche qui est le côté hors retard, il sera mieux stimulé. Donc ça vaut sur tous les exercices. Ça vaut aussi sur le développé couché. Par exemple, si tu es plus faible à gauche qu'à droite sur le développé couché, tu vas penser à ton pec gauche pendant l'exécution de ton geste, bien te concentrer sur la contraction à gauche et faire moins attention à droite. Et comme ça va te permettre d'avoir une meilleure contraction du côté qui est le plus faible. Et ça fait une vraie différence. C'est une technique dont je me suis servi sur mes pectoraux et j'ai observé une différence concrète au bout de quelques semaines. Donc ça, il s'agit encore d'une méthode assez passive. Mais si jamais tu te rends compte que tu as un vrai gros déséquilibre, c'est important que tu t'entraînes en unilatéral. Ça veut dire que tu utilises des exercices qui vont te permettre de travailler un côté du corps, puis l'autre. Et tu commenceras systématiquement par le côté le plus faible, quand tu auras le plus d'énergie. Tu feras attention à avoir une exécution parfaite. Et ensuite, tu feras ton côté le plus fort en te limitant au nombre de répétitions de ton côté le plus faible. Et si jamais tu as vraiment un gros déséquilibre, ce que je te conseille de faire, c'est même de t'entraîner en unilatéral, mais en entraînant que le côté faible. Comme ça, le côté fort, il va stagner, voire régresser un petit peu. Le côté faible, il va rattraper son retard. Et dès que tu es symétrique, tu repars et tu t'entraînes normalement en utilisant les deux côtés. Mais il s'agit vraiment d'un moyen extrême à utiliser si tu as un gros déséquilibre. A priori, si tu fais attention aux mesures d'avant, à avoir une exécution bien symétrique, à limiter le nombre de répétitions au côté faible dans le cas des exercices unilatérales et à bien mettre ton esprit dans le côté le plus faible, tu devrais a priori pas avoir besoin d'arriver à cette extrémité. Mais si jamais tu as un vrai gros déséquilibre, n'hésite pas à travailler qu'un seul côté.
Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les asymétries. Et si jamais il y a 3 choses qu'il faut que tu retiennes, ça va être 1. De faire toujours attention à avoir une exécution bien symétrique, utiliser les glaces autour de toi pour être sûr que tu es toujours bien symétrique sur toute la durée du mouvement. Ça va être 2. De toujours limiter le nombre de répétitions à ton côté le plus faible sur les exercices unilatéraux. Et 3. De mettre ton esprit, de te concentrer sur la contraction du côté le plus faible quand tu réalises un exercice sur lequel tu as tendance à être asymétrique. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos et j'en sors tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!